Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bravo aux entrepreneurs qui sont montés. Pour ceux qui ne savent pas, ce que vous avez vu là, c'est toutes les communautés d'entrepreneurs créées depuis 10 ans, la French Tech, la French Fab, la French Care, la French Touch, le coq vert, le coq jaune de la création, les grandes communautés d'entrepreneurs françaises. Il y a 10 ans, nous créions le BIG. C'était en 2014. 2014, remettez-vous dans l'état d'esprit de cette année-là. C'était d'une grande année d'ailleurs. Le slogan de l'année 2014 pour BPI-France, c'était « cette année-là ». On avait dit « ça sera une grande année ». C'était le début de l'explosion de la French Tech, c'était le début de la politique de l'offre, on va le dire, avec l'investissement qui repartait, un enthousiasme entrepreneurial. C'était le moment Obama, on y était encore. On était quand même en guerre, c'était la Syrie. La France était encore pessimiste. Et on disait, nous, BPI France, il faut terrasser le dragon de l'amertume française. Et on s'était dit, on va faire un grand événement. Un événement pyrotechnique, vous avez vu. Un événement manifeste du futurisme. Et d'ailleurs, nous avions décidé que notre baseline serait servir l'avenir. Projection en déséquilibre avant, en permanence, vers le futur. Nous aimons le futur, nous aimons le progrès. C'était une déclaration d'amour. Et nous l'avons fait. Nous avons fait ce BIG à l'américaine. Il y a des Américains qui sont aujourd'hui dans l'assistance. Nous nous disions, si on fait quelque chose, autant le faire énorme. Et on a fait le BIG. Dans 10 ans, on sera toujours là. La culture du progrès, nous continuerons de la pousser. Une nation, ça n'est pas fait de sommets, c'est des vallées qui se succèdent. Depuis 10 ans, nous avons progressé, nous allons continuer. Nous serons toujours dans le manifeste du progrès. Nous continuerons, un peu comme le Festival d'Avignon qui, 50 ans plus tard, continue de faire sonner les trompettes de Jean Vilar. On fera sonner les trompettes, les cymbales, le pyrotechnique de la culture de l'entrepreneuriat, de la culture du progrès et de l'amour du futur. Ce combat-là, ce combat manifeste, c'est le nôtre, il est permanent. Depuis 10 ans, qui aurait imaginé les progrès que nous avons accomplis? Je voudrais simplement qu'on se retourne une seconde. Personne ne croyait qu'on arriverait à faire une voiture électrique au prix d'une voiture thermique, par exemple, tout simplement. Personne n'imaginait qu'on arriverait à faire une constellation satellitaire, qu'on couvrirait la France de fibres, qu'on découvrirait de nouveaux médicaments. Personne n'imaginait qu'on serait capable de découvrir des vaccins en 18 mois pour surmonter une pandémie médiévale en 4 vagues, sans dommages majeurs pour une société complexe comme la société française. Personne n'imaginait non plus qu'on aurait de nouveaux droits sociaux et qu'on aurait franchi de nouvelles étapes d'émancipation collective. Personne n'imaginait que l'apprentissage, par exemple, serait dépouillé de tous ces préjugés antiques qui nous plombaient dans la société française. Personne n'imaginait MeToo. Personne n'imaginait, par exemple, la prime d'activité pour les petits salaires, les progrès qu'on a fait sur le handicap. Eh bien, tout ça s'est accompli. Tout ça s'est accompli parce que notre culture, qui est souvent, malheureusement, d'analyser notre impuissance et d'identifier des facteurs bloquants, elle est fausse. Elle nous emmène vers l'impasse. Le progrès, il est constamment là. Il faut avoir confiance, en réalité. C'est une école de la vie, la croyance au progrès. Et pour ceux qui font un peu d'escalade parmi vous, on est quelques-uns, c'est comme l'escalade. Vous montez, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les prises que vous allez trouver. Et pourtant, elles sont là, les prises. Monte, tu vas trouver la prise. Et la prise d'après. Et celle d'après. Jusqu'à ce qu'un jour, si vous êtes scientifique, ce soit tout simplement la découverte. Et si vous êtes entrepreneur, ce soit l'ouverture vers un nouveau marché, une nouvelle vallée. On disait, il y a 10 ans, la France est une Californie qui s'ignore. C'est toujours le cas. Et vous verrez dans 10 ans, ça sera peut-être encore un peu moins le cas, mais quand même, il y aura toujours ce fond de « est-ce qu'on est vraiment une Californie qui s'ignore ?» On est une Californie. École de la vie que celle de l'escalade. Vous avez toujours des gens qui vous disent « tu devrais redescendre », ne les écoutez pas. Vous avez toujours des gens d'ailleurs qui vous disent « tu montes, mais ça n'a aucun sens », ne les écoutez pas. Cette école-là, qui est une école de la persévérance et de la projection, où on entre vivant dans le corps du futur, c'est l'école de la BPI. Nos concurrents,
sont comme ça. Ils n'ont pas le trac. On a des concurrents qui sont incroyablement volontaires et qui croient au progrès de toute leur âme. Par conséquent, ils sont redoutables. Ils sont redoutables parce qu'ils ont un moral d'acier dans la croyance au progrès. Depuis 10 ans, j'ai dû, moi-même, avec mes collaborateurs, voir 10 000 entreprises. Et la BPI en a financé des centaines de milliers. Et je peux vous dire que cette espèce de rouleau compresseur d'énergie vitale, d'élan vital, d'énergie même psychique, parce que tout ça part du mental et de l'émotion, est incroyable, absolument incroyable. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand on voit la même chose, parfois au carré, chez certains de nos concurrents qui ne doutent pas. Et pour que la France tienne son rang dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il faut que l'entrepreneuriat continue de faire boule de neige dans notre pays. Indispensable. Face à ça, on ne peut pas ne pas constater que le dragon de l'amertume n'est toujours pas dompté. Les études de BPI France sont très intéressantes de ce point de vue-là. On en publie une aujourd'hui. Elles montrent que, grosso modo, nos concitoyens sont dans 3 utopies. Une utopie écolo-décroissante, une utopie identitaire sécuritaire et une utopie du progrès, techno-progressiste, on va dire. Or, la dernière ne représente, au fond, les enquêtes quantitatives, qu'à peu près 1/3 de nos concitoyens. Rendez-vous compte, 2/3 nous regardent et doutent de nous. Voilà de quoi on parle. L'enquête que nous publions aujourd'hui montre que, à 80%, cependant, les Français croient au progrès technique. Mais plus de la moitié des Français croient que ce progrès technique ne bénéficiera pas aux gens. Ces gens, précisément, ont perdu confiance dans la capacité du progrès technique à ruisseler vers le progrès sociétal. Or, je ne vais pas revenir sur les dernières années ou sur les 30. Voyons par où nos parents sont passés, par où nos grands-parents sont passés. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de nouvelles étapes d'émancipation? Elles vont venir, les nouvelles étapes d'émancipation. Donc nous devons lutter contre ces idéologies régressives. Je le dis de manière extraordinairement claire. D'autant plus que ceux qui sont dedans, pour rien au monde, n'accepteraient de vivre dans le monde de leurs parents, comme si on vivait dans des pages un peu jaunies, cornées, des Paris Match de nos maisons de campagne. Nos jeunes, qui ont 20 ans aujourd'hui ou 25 ans, pour rien au monde, n'accepteraient de vivre dans le monde de l'an 2000. Personne n'a envie de vivre dans une dystopie. Ce d'autant plus que tous bénéficient généreusement du progrès qu'ont engendré les anciens, ceux qui nous ont précédés. Et donc, nous le disons, il faut avoir confiance, nous devons et nous croyons au progrès. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je dis les choses de manière extrêmement simple, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On va découvrir de nouveaux médicaments, l'espérance de vie va croître, l'ascenseur social n'est pas bloqué, contrairement à ce qu'on dit, de nouveaux droits seront accordés, une loi en ce moment sur la fin de vie incroyable est en discussion, le progrès est en marche. Alors, pour faire face à tout ça, il faut sans cesse revenir sur qu'est-ce qui fait que, parfois, on désespère. C'est très simplement que, évidemment, on est toujours dans une forêt de doutes. C'est normal. Évidemment qu'on est face au mystère de l'existence qui est étouffant, mais il y a toujours une clairière. Il y a toujours une clairière et un moment où apparaît une espèce de faille énigmatique avec la petite lumière qui fait que, par exemple, le scientifique va aller creuser par là-bas. Et en creusant par là-bas, il va trouver, et c'est Pasteur. Il y a toujours cet élan vital qui fait que, parce qu'on y a cru, et qu'on s'est mis en projection, et qu'on n'est pas resté dans ces philosophies qu'on entend beaucoup en ce moment, et qu'on lit beaucoup dans les livres qui sont dans les points relais des gares, la philosophie de l'instant présent, où on vous dit « reste là où tu es, ne pense pas au passé, ne pense pas au futur, médite, et n'avance pas ». Ce sont des philosophies de macération. Quand vous êtes dans la clairière et que vous voyez une petite lumière, vous avancez et vous allez trouver. La vérité, c'est que l'inverse du progrès, ce n'est pas le déclin, c'est le désespoir. Les hommes et les femmes ont besoin de progrès comme ils ont besoin de boire. Par conséquent, ça ne s'arrêtera pas.
Ce qui m'amène à dire également que pour être dans cet état d'esprit-là, il faut avoir un rapport souriant, tout simplement, à l'avenir. C'est presque une discipline. Les Américains appellent ça le devoir de bonne humeur. Ben, il y a le devoir de sourire au futur, d'une certaine manière. Et c'est une hygiène quotidienne, tout simplement. Et dans cette hygiène, il n'est pas inutile, tous les jours, de se dire qu'on remercie ceux qui nous ont apporté le progrès dont nous vivons aujourd'hui, dont nous profitons aujourd'hui, heure après heure. Car à la fin des fins, tout ça n'est qu'un relais immense, éternel, de passage, de flambeaux, de gens qui ont inventé, découvert, progressé pour nous. À tout instant, ce sol, ces luminaires, tout a été inventé par quelqu'un qui lui-même n'était pas orphelin, qui reprenait un flambeau qui avait été transmis. Et donc, remercier ceux qui ont inventé, ceux qui ont progressé pour nous, et qui nous ont fait d'ailleurs ce don gratuit. Il y a toute une philosophie qui nous explique que le don gratuit n'existe pas, qu'il y a toujours un contre-don, que les gens sont toujours intéressés. C'est faux. Les gens qui ont engendré le progrès ont fait un don gratuit à l'humanité. On les remercie tous les jours. Ça fait partie de cette hygiène. À partir de là, on est ici dans un événement qui est un événement entrepreneurial. Ça m'amène à faire le portrait robot des féconds, j'ai envie de dire. Les entrepreneurs, les scientifiques, les artistes, les créateurs, etc. Ce sont eux qui nous tirent. Ils méritent d'être héroïsés et c'est pour ça qu'on a fait le Big il y a 10 ans et qu'on le fait tous les ans et qu'on les met sur scène. Aujourd'hui, vous aurez 1000 intervenants. À l'instant, vous avez vu, je parlais, il devait y avoir 150 entrepreneurs de toutes les communautés. Les entrepreneurs, pour la BPI, c'est un peu ce que De Gaulle disait de la France, la Vierge aux fresques d'un mur. Bien sûr qu'ils ont des défauts, mais on ne veut pas les voir. On les adore. On considère, comme les scientifiques qui sont à leur manière navigateurs de leur vie, comme les créateurs, qu'ils tirent la société française et qu'ils tirent le monde. Ils ont quelque chose de libre que d'autres, malheureusement, n'ont pas acquis dans leur combat personnel. Ils sont désinhibés, ils sont en avant. Un grand nombre d'entre eux, d'ailleurs, n'ont, au fond, on va se le dire, pas de père. Ils n'ont pas l'œil de Saturne sur eux qui puisse les rattraper, les ralentir. Ils avancent. Et par conséquent, ils décrivent, ils découvrent, ils racontent, ils nous produisent de nouvelles libertés. Et mieux encore, ils nous apprennent à ne pas avoir peur des nouvelles libertés qu'ils ont inventées. Vous voyez, je les héroïse. Nous, à la BPI, 5000 collaborateurs, tous les matins, nous héroïsons, nous vous héroïsons, vous, les entrepreneurs. À partir de là, j'ai 2 rêves. Le premier, c'est que les entrepreneurs soient au centre de la société française. Si on veut progresser collectivement et faire bouger le barycentre des 3 utopies dont j'ai parlé, il faut que les entrepreneurs soient au centre de la société française, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Il ne faut pas considérer que c'est une sorte d'intendance qui suit le mouvement naturel d'une société qui pense que les choses tombent d'en haut, qui pense que l'argent pousse dans les arbres. Les entrepreneurs doivent être au centre de la société française. On doit les entendre sans cesse. Les scientifiques aussi. Les scientifiques étaient beaucoup plus présents dans le débat public dans les années 70, 60, faisaient les couvertures, on connaissait les grands noms. Les professeurs Amburger, les professeurs Robert Debré, les professeurs Bernard. Moins aujourd'hui. Tout ça est devenu un peu anonyme, alors que les découvertes sont sensationnelles. Certes, on parle des prix Nobel, mais on en parle peu une semaine après. Il faut que les créateurs, créatifs, féconds, entrepreneurs soient au centre de la société française. Ce qui veut dire, et c'est mon second rêve, qu'ils doivent s'exprimer plus. Ils sont trop timides, encore trop timides. Certains, ici au premier rang, qui va me succéder, se projettent sur la scène, comme vous avez pu le voir récemment. Il faut que les Français vous entendent. Il faut que les Français vous entendent, mais de manière vociférante. La culture du progrès, face à tous ceux qui doutent, il faut qu'elle s'exprime de manière fracassante. Cymbales, trompettes, concert de casseroles. Il faut monter sur le tonneau, il faut monter sur le bouclier sans cesse et s'exprimer. D'autres communautés professionnelles françaises le font. Pratiquement tout le monde le fait. Mais la communauté des entrepreneurs le fait encore trop peu. Donc j'ai un rêve, c'est qu'on soit assourdi par la croyance au progrès, exprimée avec enthousiasme et charisme,
par vous qui êtes ici dans la salle, les entrepreneurs français. Et je peux vous dire que si on arrive à ça, la France avancera beaucoup plus vite. Elle sera à son potentiel et vous aurez quantité de Français qui aujourd'hui sont malheureux. Pourquoi sont-ils malheureux? Mais parce qu'ils savent bien, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne participent pas à la marche du progrès. Et du coup, ils le nient. Mais vous les faites participer à la marche du progrès, ils seront heureux. Et ils vont le faire comment? Dans l'entreprise, par l'entrepreneuriat, par la science et par la création. Merci, bonne journée.